Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou à l'appareil. Cette semaine, je reçois au podcast Joséphie, qui est une adjointe administrative du Grand Bureau des êtres pas si imaginaires. Donc, c'est une adjointe administrative qui est entrée en contact avec l'équipe, puis elle voulait venir expliquer son métier, qui est beaucoup plus que de répondre à des courriels, répondre au téléphone, accueillir les gens dans les bureaux. Bref, vraiment intéressant, vraiment une humaine passionnante et très intéressante. Et vous allez voir, elle travaille pour un bureau assez spécial. Donc, vraiment, on a passé un très beau moment ensemble et je pense que vous allez faire de même. Avant de vous laisser, j'ai des petits messages. Premièrement, jaylaliberté.com. Avant, c'était jaylali.com. Maintenant, c'est jaylaliberté.com. Nouveau domaine, nouveau site web. Tout est là, les dates de tournée pour le podcast des personnages live. Il y a plusieurs dates qui s'en viennent, donc n'hésitez pas à vous procurer des billets plus tôt que tard. Voilà. Sinon, je voulais remercier les studios, bien entendu, aussi, qui nous reçoivent dans leurs beaux locaux. Si vous avez des besoins en audiovisuel, vous avez un projet podcast, n'hésitez pas à communiquer avec le studio, bien entendu. C'est vraiment... Non seulement les locaux sont beaux, mais les humains derrière sont incroyables. Bref, je ne vais pas trop m'étirer. C'était déjà une bonne intro. Merci de votre patience. Sans plus attendre, de l'autre bord du jingle, c'est l'épisode avec Joséphie. Et je vous en souhaite un très bon épisode, tout le monde. C'est bon, ça, hein? Hey, je me suis un peu enfargé. Joséphie, merci énormément d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Ben, ça me fait grandement plaisir. Merci à toi, surtout de me recevoir. Là. Non, le plaisir est vraiment pour moi. J'insiste, pour vrai. C'est partagé, vraiment. Là, c'est un partage. Égal. Parfait. Ouais. Regardons ça comme ça. Ouais. Le plaisir est au rendez-vous, ça c'est sûr. Ah, Juste oui. avant qu'on mette les caméras en marche, on avait beaucoup de plaisir. Ouais. C'est drôle, Joséphie, parce que tu nous as approché, t'as approché l'équipe en disant « Moi, je veux venir parler de mon métier. Ouais. Je vois plein de métiers rocambolesques à votre podcast. Moi, Ouais. je veux venir parler de mon métier que les gens pensent ordinaire, Ouais. mais qui est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. L'adjointe à l'administration, c'est une carrière qui est choisie, qui est voulue. Souvent, quand on parle de d'autres carrières, on va parler d'une vocation. On va dire, ça, c'est une vocation. Cette personne-là aime beaucoup son travail. Puis moi, c'est mettre son cœur, mettre son corps, mettre son âme. Puis moi, c'est vraiment ça que je fais au quotidien là, en tant qu'adjointe administrative. Puis les clients qu'on a, nous, à notre bureau, c'est exemplaire. Je veux dire, c'est vraiment un mode de vie là, qui sort de l'ordinaire puis qui permet de passer des journées là, desquelles on se rappelle là, assez longtemps là, en tant que tel. Ouais. Ça fait 20 ans que tu travailles là. Ouais. C'est ce qui nous a vraiment accroché aussi par rapport à ton métier. Ouais. Tu dis que tu es adjointe administrative, Ouais. mais tu n'es pas adjointe administrative n'importe où. Non. Tu travailles au GBDEPSI, Oui. qui est le Grand Bureau des êtres pas si imaginaires. Je suis contente que tu le dises, parce que je m'en rappelais pas tout à fait. Là. C'est pour ça que j'ai pris des notes. Ouais. Ça fait 20 ans que tu travailles là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de si Bon, le titre, déjà, nous donne quelques indices. Ouais. Ben, j'ai commencé là toute jeune. Hein. D'abord, j'avais 20 ans. Je venais tout juste de terminer mon diplôme d'études professionnelles en secrétariat. Là. Mais bon, c'est plus que ça, là, l'adjointe à l'administration. Et en fait, nos clients, ce qui arrive, c'est qu'ils ont des horaires qui débordent. Prenons par exemple le bonhomme 7 heures. C'est ça. Ben, le bonhomme 7 heures, mine de rien, à 7 heures, c'est le rush. Ouais, il est dans le parce jus. Parce que il y a beaucoup d'enfants à aller kidnapper, là, le bonhomme 7 heures. Donc là, moi, je reçois là, par fax. C'est sûr qu'on utilise des technologies là, à la hauteur de notre époque. Et par fax, on reçoit la liste des enfants qui refusent d'aller se coucher. Parce que c'est un fléau. Hein? Ça, c'est les parents qui remplissent une requête. Exactement. Ils vont sur le site web, puis là, ils vont dans l'onglet bonhomme 7 heures. Puis moi, je reçois tout ça. Là. Je reçois tout ça dans ma boîte courriel. Vous connaissez les courriels? Oui, les emails. Ben, tout ça... Ben, pour les gens qui n'ont aucun respect pour la langue française, là, c'est ça qu'ils disent. Mais nous, au bureau, on dit vraiment courriel. Des courriels. Mais je vois de quoi vous parlez. J'essayais de donner tous les outils aux auditeurs. Ben, c'est que c'est courrier électronique.
Mais en un seul mot. C'est un mot valise, en quelque sorte. C'est un mot valise. C'est une nouvelle génération. Là. Courrier électronique. Ben, je pourrais dire New Gen, là, pour que les gens comprennent bien. Là. Vous comprenez mon auditoire. Ben oui, tout à fait. Ben, s'il faut que je m'adapte, je vais m'adapter. Parce que ça prend une grande capacité d'adaptation là, pour travailler. Au bureau des créatures là, pas si imaginaires. Et donc, voilà. Donc, je reviens à ce que je disais, parce que j'ai une grande rigueur aussi. Là. Donc, on reçoit par fax la liste des enfants qui refusent d'aller se coucher. Et à ce moment-là, ben là, le bonhomme 7 heures, il y a une grosse soirée qui s'annonce devant lui, en fait. Il va aller lancer du sable dans le visage des jeunes contrevenants, puis les kidnapper là, pour les ramener au royaume de la 7 heures. Là. OK. Donc, dans le fond, vous êtes l'organisatrice de tout ce trafic-là de parents qui veulent faire kidnapper leur enfant. Pour leur apprendre une bonne leçon, là, on les maltraite pas. Là. Il y a beaucoup de guimauves. Là. Non, c'est sûr que c'est pour faire peur, c'est pour apprendre une leçon, un peu comme l'émission où ils amenaient les jeunes en prison. Exactement, pour leur faire comprendre quelles sont les conséquences possibles de leurs actes. De leurs actes, exact. Donc, vous, dans le fond, là, vous aidez le bonhomme 7 heures à se concentrer sur le travail de kidnapping, puis de leçons. Là. Oui, parce qu'on se doute pas, mais ça prend beaucoup d'espace mental pour être en mesure de faire le tour de la planète pour pouvoir aller kidnapper des enfants, pour leur apprendre à aller se coucher quand maman dit « va te coucher Tu sais, ce qui est un fléau quand même là, de l'enfance. Là. Absolument. Puis prenons une autre de mes clientes, la fée des dents, par exemple. Hey, elle en a du pain, ça planche. Il y a de la dent qui se tombe. Et ça tombe. Ça tombe comme des mouches dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des périodes fortes. Il y a des grosses périodes, certains. Au mois d'avril. C'est vraiment au mois d'avril que les dents tombent le plus, si jamais vous aimez les statistiques. Là. C'est les bébés des vacances de la construction. C'est ça. Fait que, souvent, il y a des dents qui tombent à ce temps-là. Et là, il faut que... Bon, moi, je dois préparer la poche à change, là, qu'on appelle dans le métier. Donc là, je prépare la poche à change. C'est d'aller faire de la monnaie. Aller passer beaucoup de temps dans les succursales bancaires. J'imagine que vous n'avez plus qu'une parce que vous ne voulez pas être fatigant. Ils ont des limites. Je peux pas dépouiller une succursale bancaire. Là. Je veux dire, elle a d'autres choses à faire, comme offrir du change là, pour ceux qu'on appelle les barman, là, qui ont besoin de monnaie. En général. Donc là, c'est ça. Donc, on fait le tour de nos fées des dents. Puis on leur offre là, tous les dispositifs qui sont nécessaires là, au bien vécu de leur travail. OK, donc vous les aidez aussi là, dans le transport, les outils pour, j'imagine, rentrer dans les maisons. Quoique c'est des fées. Oui, exactement. Donc, pour les fées, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un dispositif qui traîne après leur besace. Puis ce dispositif-là permet de les dématérialiser et de les rematérialiser à l'intérieur de la chambre. Mais pour ça, moi, il faut que je fasse du travail. Là. J'ai besoin d'avoir des ingénieurs avec moi pour comprendre le plan de la maison et savoir à quel endroit se trouve la chambre de l'enfant. Puis ces ingénieurs-là, il faut qu'il y ait des meetings. Qui organise ça, ces meetings-là? C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé Joséphine, pas de haine. Regarde, là, vous avez nommé Bonhomme 7 heures, le marchand de sable. Vous avez nommé la fée des dents. Juste dire, Bonhomme 7 heures et le marchand de sable, ils s'entendent pas bien. C'est-tu vrai, il y a du... Ils s'entendent pas bien du tout. Parce que le bonhomme 7 heures, ce qu'il fait, c'est qu'il kidnappe. Le marchand de sable, il veut juste endormir. Sauf que les deux, ils garochent du sable dans les yeux du monde. Les deux sont dans le même marché. Là, ça se chicane. C'est ma poche de sable, pas ta poche de sable. Moi, qui c'est qui gère ça? C'est vous. C'est Joséphine. Il y a un travail humain aussi derrière ce que les gens vont appeler une secrétaire. Puis... C'est ça, on a parlé un peu avant le podcast. Je le nomme là pour qu'on l'aborde. Puis c'est vraiment parce que je réalise que le mot secrétaire, c'est simple. J'arrête de le dire. Je veux juste arrêter de le dire. Parfait. Il n'y a pas grand monde dans le monde qui a le droit de dire ce mot-là. Ouais. Les seules personnes qui ont le droit, c'est pas mal les personnes qui sont adjointes administratives et qui veulent apprendre aux autres humains qu'on ne dit pas ça, ce mot-là. Oui, le mot. Le mot que tu vas pas répéter. Non. Je pense que j'ai été assez clair. J'ai pas envie de te péter une bouteille d'eau sur la tête. Non, je comprends. Parce qu'elle est belle, elle est bien faite. Puis, si je peux reprendre la balle au bon de l'interaction qu'on vient d'avoir, je suis désolé, j'arrête. Mais je vois une main de fer dans un gant de velours. J'ai pas le choix. Ça doit être une des qualités que ça prend pour être adjointe administrative. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Quand je pense aux personnes que je représente, les 3 des 4 éléments avec lesquels on travaille, là, parce qu'on a laissé le feu de côté, le feu qui était « Hey, il se prend pas pour de la merde. » Vous travaillez avec les éléments. Ah oui, oui. Fait qu'on a Poséidon, l'eau.
OK. Poséidon, lui, il est pas si pire que ça. OK. Il est pas si pire que ça. Il comprend vraiment c'est quoi son rôle Ouais. dans la société en termes de survie. OK. En tant que Ouais, tel, en tant des que c'est êtres important, vivants. là. Ouais, on est Ouais, composé il comprend vraiment ça. Et Hall, de son côté, c'est plus compliqué. Là, je Ok. veux pas trop embarquer là-dedans On n'est parce pas que obligé. probablement qu'il va écouter. Ouais, Là. ouais. Et Hall, c'est un bon sensible. Mais c'est un sensible émotif. OK. Donc, faut savoir le prendre. Faut savoir comment le prendre, puis il s'enfuit, là. Il s'enfuit. Il veut pas faire face à ses émotions. Mhm. Il part. Faut pas On l'a faire face perdu. au vent, Il veut pas faire face au vent, carrément. à la musique, À la musique. tout ça, là. Tout c'est... Il veut toutes ces expressions-là, là, Ça- en lien Il y en a avec une couple, dans le le fond. travail des halls, là. Mais OK. il veut... En tout cas, Ben, lui, de travailler avec des dieux, Ouais. ça doit venir avec travailler avec des égaux. Oui. Ça aussi, ça prend une certaine expertise. J'imagine qu'il y a 20 ans, quand vous avez commencé, c'était quoi le plus gros défi? Là, de... je me faisais piler sa tête, là. Ouais. Quand je pense... Excusez. Si vous voulez comprendre un moment, non. Prenez votre temps. Quand je pense à la petite Joséphie Podohen, qui a commencé dans le milieu, et Chronos, là, Chronos a été un sacré intimidateur. C'est vrai? Il jouait avec ma vie. Carrément. C'est parce que ces gens-là, il faut comprendre qu'ils ont du pouvoir. C'est pas juste... c'est ça, c'est vrai. C'est pas juste le métier qu'ils font, c'est aussi tout le pouvoir qu'ils détiennent. Hey, je me rappelle, là, j'avais 20 ans, j'étais cute, j'étais jeune. Vous êtes encore très cute, en passant. Merci. Là, je passais des beaux moments avec des gens que j'appréciais. Mhm. Chronos, il venait me déranger dans ma vraie vie, puis à chaque fois que je faisais une belle activité, il faisait passer le temps plus vite. Puis là, quand Quand c'était triste. quand je vivais quelque chose de difficile, il arrêtait le temps. Ouais. Il me laissait là, figé dans un moment épouvantable. Oh non, Chronos, là. Est-ce que vous Chronos, travaillez encore là. avec Chronos? Eh oui. Pas le choix. Ce qui a changé, là. C'est sûr que c'est des blessures vives, là. Ah, Mais c'est ça. Être adjointe administrative, hein, c'est que t'envoies, là, de toutes les couleurs. C'est pas juste de pousser un crayon de 9 à 5, répondre au téléphone. Pousser un crayon de 9 à 5, puis répondre au téléphone. C'est pas juste de servir des cafés. C'est pas juste de servir des cafés. Répondre à des Répondre courriels. à des courriels. C'est pas juste juste ça. S'assurer qu'il y a des crayons. C'est pas juste de non. s'assurer qu'il y a des Faire des crayons. photocopies. C'est pas juste Faire- de faire des accueillir, photocopies, puis annoncer. d'accueillir, puis d'annoncer. C'est côtoyer des êtres complets et complexes. Puis quand on arrive au grand bureau des Ouais. êtres pas si imaginaires, Ouais. ben c'est qui la première face qu'on rencontre? C'est qui la face de l'entreprise? Ben, c'est la mienne. On a beau utiliser des titres péjoratifs qui Ouais. commencent en S. Ouais. Ben, au final. Au là, final, rencontrez-en une adjointe administrative. puis vous allez comprendre. Ça, venez me dire qu'elle fait juste Tu sais. de faire des photocopies, Tu sais. répondre au téléphone. C'est puis- ça. J'ai envie aujourd'hui qu'on sache à quel point le travail de tous et toutes les adjointes administratives est précieux dans Vraiment, tous les domaines. vraiment. Tous J'en les profite domaines. pour saluer mon adjointe administrative là, qui travaille Oui. sur le podcast. Ouais. Souvent, là, je les mentionne, je les salue, mais Ouais. je prends quand même un moment. Ben, prenez-le. En son nom, merci énormément. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, découvrez le Roméo par Eros et compagnie, un jouet novateur à pulsation d'air. Minutieusement conçu pour épouser votre anatomie, garantissant une expérience orgasmique sans égale. Avec ses mouvements de va-et-vient et sa technologie avancée à pulsation d'air, Roméo vous assure des sensations inédites. Laissez-vous envoûter par cette expérience exceptionnelle. Parlant de Roméo, oh mon Roméo, il serait temps que tu m'appelles mon Roméo.
Qu'on se défonce la scène, mon Roméo. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Écoute, Ouais. t'as abordé la jeune Joséphie qui a commencé. Ouais. J'ai goût de revenir encore Ouais. plus loin. Jeune Joséphie, elle vient de où? Elle a grandi dans quel coin? Ben, jeune Joséphie, elle a grandi dans la partie Tracy de Sorel-Tracy. OK. Et j'ai eu une belle enfance. Ouais. C'était bien rodé, j'ai envie de dire. OK. Comme on parlerait d'un spectacle. Une là. famille bien huilée, là. Une famille, là, huilée. J'étais tout le temps collante tellement c'était huilé. C'était une organisation impeccable. Puis je pense que c'est là que j'ai eu la piqûre de la prise en charge, de OK. l'organisation. Parce que quand on se réveille le matin, puis Oui. qu'on sait ce qui s'en vient, Hmm. c'est un réconfort. C'est comme de mettre une belle, grosse couverte lourde sur sa journée. Ouais, puis juste se laisser Puis porter. juste se laisser porter par son agenda, Mm. par son calendrier, par toute autre forme que ça peut prendre. Là. Ouais, ben Il y a des l'outil gens que pour vous qui avez c'est besoin. des listes. Mhm. Il y en a d'autres que c'est un agenda papier, un agenda électronique, Un tableau, un tableau blanc, des fois interactif. des fois On est dans le interactif. On est futur. dans le futur. Ouais. Fait que, ouais. Ça, vous diriez que c'est votre mère qui prenait en charge la maison, votre père? C'est qui à la maison qui était l'adjoint ou l'adjointe administrative? C'était tu sais? ma grand-maman. OK. On vivait à 3 générations dans la Ah. maison. Magnifique. Puis grand-maman, elle s'est dit, hey, tant qu'à être à la maison, devoir prendre soin de moi parce que mes jambes sont pesantes, Mm. je vais organiser la famille de mon fils. Ah. Je vais organiser ça. Ma mère était pas de bonne humeur par Ben, rapport à ça je parce comprends, que, ouais. en vieillissant, j'ai compris qu'elle se faisait quand même gérer tout au complet par sa belle-mère. Mais reste qu'au final, ça m'a permis de passer une très, 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 très belle enfance. C'est des trucs qui se sont perdus hein, avec le Oui. temps. Culturellement, on place nos grands-parents au lieu de les laisser nous, Ouais. nous aider, Ben, nous prendre en aider, charge. nous prendre en charge. C'est même, il y avait des meubles associés à ça avant, là, tu sais, les petits bureaux qui se cachaient. Là, il y avait un téléphone, souvent un bloc-notes, les bureaux adjoints administratifs. Ouais. Pourquoi tu ramènes ça, là? C'est juste qu'en allant, là, j'ai réalisé que le nom du meuble, c'était le nom. On le va mot juste pas en interdit. parler. OK. Ce meuble-là, là, C'était pour faire un point qui ce meuble-là, là, Oui. on va les brûler. OK. OK? C'est fini. Pour plusieurs raisons. Mm. D'abord, ça sert pas. Ça sert plus. Ouais. Ça sert à rien. Et ça n'aide pas une Ouais. personne à l'adjointe de l'administration à faire son travail. Fait Ouais. que là, on va canceller ça, là. Puis on veut plus en voir. La Écoute, petite affaire en accordéon, là, Ouais. on l'a vu, puis entendu. Ouais, Là, ouais. c'est assez. C'est assez. C'est assez. Non, les bureaux d'adjointe administrative n'ont pas besoin d'être cachés. Ils n'ont pas, ultimement. ils ont C'est- pas besoin. Il n'y a pas de cachette, là. On dirait que je le vois, là, le meuble, puis c'est insultant. Ça n'a aucun sens. C'est comme de dire, hey, cacher ça, c'est pas un travail qui mérite d'être Ben. à la vue de tous. Hey, moi, je travaille fort. Ouais, J'ai le goût qu'on voit ce que je fais. ouais. J'ai le goût, moi, qu'on ait un petit bouton que je puisse travailler debout de temps en temps pour avoir les jambes pesantes comme ma Ouais, grand-mère. Ah, elle a fait des belles listes. Ah, Tu sais, ses crayons sont. c'est crayon. Ouah, des beaux crayons. C'est important. C'est la base. Le menuisier a son marteau, le boucher a son couteau, l'adjoint administratif a Son crayon. son crayon. Son crayon, son clavier. J'ai un beau clavier qui fait un beau bruit, là. Ouais. Sourd, là. Clic, 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 clic. Ouf. Ça, c'est un critère chez les adjoints administratifs de savoir combien de mots la minute. Ouais. C'est-tu. Est-ce que vous le dites, ça, entre adjoints? Ben oui. Ouais, Au combien? congrès là, des adjoints administratifs là, au CAA, on s'en parle beaucoup. Puis, est-ce qu'il y a un ordre? Y a-t-il un top 10 au Québec? Ou, Ben, c'est sûr que la personne à l'adjointe à l'administration de l'Association des garagistes, OK. c'est la plus rapide. OK. Ben, j'avais dit, Vraiment rapide. ouais, On ouais. parle d'un 150 mots à la minute. Eh là. là là, ça, c'est. Ah non, c'est plus de c'est 2 une- mots à la seconde. Une virtuose. OK. Elle est extraordinaire. Salut Rachel. C'est vraiment... c'est un exemple pour tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je me situe plus à 70 mots la minute.
Ben, ce qui est respectable. Je trouve, Un mot la seconde. dans les circonstances, ça se fait bien. Parce que je travaille beaucoup avec le papier. OK. J'aime ça ressentir. Ouais, C'est ouais, un peu ouais. ça la base de mon travail aussi. C'est Ouais. de permettre à mes clients d'offrir à leur clientèle des choses à ressentir. Mhm. On ressent les choses. Ben, là, vous avez parlé, c'est ça, de créatures, de fées, des dieux. Ouais. Clairement, je veux juste revenir à votre Ouais. grand-maman, votre enfance. Là, vous êtes allé à l'école. Ouais. Déjà, en rentrant à l'école, vous saviez que c'est ça que vous vouliez faire? Ouais. C'était déjà c'était. C'était déjà cet été. Puis ce qui me fend le cœur là-dedans, c'est que quand je suis rentrée à la maternelle, j'avais envie d'accompagner mon enseignante dans son travail. J'avais envie de m'assurer que ses journées étaient bien organisées, puis je lui offrais toute mon aide. Et là, j'ai vécu, je dirais, un gros choc. Dans le Quand sens? j'ai compris les études qui menaient à l'adjointe, à l'administration, parce que, bon, je vais faire une confidence. On est là pour ça. C'est sûr que notre société, en tant que société, Mhm. a choisi de hiérarchiser les parcours scolaires. Mhm. Puis le parcours scolaire qui mène au diplôme d'études professionnelles, il n'est pas valorisé. Non. Je parle en connaissance de cause, j'ai un diplôme d'études professionnelles. Et est-ce que vous êtes un grand homme? La réponse, c'est oui. Ben, ça dépend pour qui, là. La mais- réponse, c'est oui. Oui, ben, merci. Ça me rend toujours émotive quand je parle de ça. C'est Mais- vrai que... Le Ouais. parcours de la formation professionnelle, là, il vaut autant qu'un parcours universitaire. Il y a même des diplômes d'études professionnelles qui, si on parle d'argent, de valeur monétaire sur le marché du travail, rapportent plus que des Rapporte baccalauréats. plus. Hey, on va pas se mettre à hiérarchiser les humains par rapport à Ben c'est non. quoi qu'ils aiment. Mais non, sinon, ton bac en anthropologie, Mais il te sert à quoi? ça sert à quoi? Il te sert à quoi? Ben bravo, À l'anthropologue. enseigner l'anthropologie. Ben, enseigne l'anthropologie, mais fais pas chier personne avec ça. C'est pas mieux que... C'est pas mieux, c'est pas pire. Ça existe, c'est tout. Tu sais? Horizontal. Mm. On veut rendre la société horizontale Au lieu de au lieu de pyramidale. Ouais. On ne veut pas d'une société pyramidale. Ouais. Ça Avec- fait plus de mal que de bien. Ben, surtout quand t'es en bas, hein? Surtout quand t'es en... Tout ce poids sur les épaules. Incroyable. Tout ce poids. Il y a un grand homme un jour qui a dit, un poète. Ouais. Un poète qui disait Le monde est bien trop vaste et lourd pour être porté sur des épaules. Fait que C'est magnifique. ça dit tout, là. Ouais. C'est qui... Jérôme Minière, Quand même. sorti quelque part en 2004, là, c'était Ouais, c'est bien ça. bon. C'est lui qui fait pouce de la fonte. Aucune idée. OK. Mais c'est ça. Fait que tout ça Ouais. pour dire que je suis tombée des nues quand j'ai compris que ma passion me menait vers un parcours scolaire qui était sous-estimé. Puis qui était aussi plus court, hein? Ouais. Vous deviez adorer l'école, étant Ouais. passionné de papier, crayon, Absolument. d'organisation. C'est ça, l'école, c'est apprendre à s'organiser. Exact. Vous arriviez là déjà organisé. Ouais. Puis quand j'ai fini mon diplôme d'études professionnelles, ben j'étais aux anges, littéralement. C'était le rêve accompli. Absolument. Je devenais experte de ma passion. C'est quand même... ouais, C'est un peu ça le but ultime c'est de la vie, spécial. non? Ben, c'est de... Puis j'imagine que vous pensiez experte à l'époque. Exact. Puis aujourd'hui, vous réalisez, Joséphie, de 20 ans, n'avait aucune Elle idée. n'avait aucune des idées. Mhm. Aucune. Mais maintenant, avec toute mon expérience, Ouais. je me sens, comme pour que vos auditeurs me comprennent, là, au top de ma game. Au top de la pyramide. Au top de la pyramide horizontale que constitue ma vie. Là. Ouais, c'est ça. Votre propre petite La pyramide mienne. horizontale. Ouais. Le bungalow. Mon petit bungalow. Ma maison plein pied. Fait que là, bon, vous sortez de l'école, vous tombez sur le GBD et PSI, Ouais. le grand bureau des êtres pas si imaginaires. Première job en sortant. Ouais, Job de rêve, vous Ouais. y êtes encore. ouais.
Après ça, c'est quoi la vie pour Joséphie? Là, on part de 20 ans, là, elle a sa job de rêve. Est-ce qu'il y a un prince charmant, une princesse dans cette histoire-là? Ben, c'est sûr que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. C'est toujours le... Non. 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 Ça a été un beau morceau de ma vie. OK. Ça a été un beau 9 ans. 9 ans. 9 ans qu'on a passé ensemble. Avez-vous eu des enfants? On a eu 2 enfants. 2 enfants. Ouais, on a eu Nicolas, pas de L, Elisabeth, pas de T. Puis ça a été assez rapide là, dans notre relation que les enfants sont arrivés parce que, bon, on avait une passion commune pour l'autre. Là. Ouais. Si je peux dire ça Quand sans la passion est vulgarité, forte, ben, on mange. fait les lapins de Pâques. On met pas de gants, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de gants dans ce temps-là. Ouais, non. Puis, fait que voilà. Fait qu'on a eu nos enfants, mais finalement, ça... Qui ont quel âge aujourd'hui? Ben là, ils sont rendus à, c'est ça, le 17 et 15 ans. 17 et 15 ans. 17 et 15 ans. Comment c'est d'avoir des enfants? Bon, ma question va être peut-être un peu... en tout cas, je m'essaye, OK? Ouais. Vous travaillez dans un milieu où, bon, le titre de l'entreprise, pas si imaginaire. Ouais. Vous vivez clairement des préjugés par rapport à ça. Absolument. Ah, ça n'existe pas. Ben, Ouais. d'avoir des enfants qui arrivent à un certain âge, là, ils ont 15 et 17 ans, c'est peut-être passé, mais de leur dire non, ça existe. Ça a été très difficile. Ça a dû être Beaucoup de ouais. discussions avec l'environnement scolaire. Pour essayer de leur dire, ben nous, c'est ça nos croyances. C'est pas des croyances. Je sais, mais j'imagine Juste qu'il fallait... choisissez vos mots. J'imagine que c'est les mots qu'il a fallu utiliser pour qu'ils comprennent. Non. Même pas, non? Est-ce qu'ils ont fini par comprendre? Ben, c'est sûr qu'il a fallu que je finisse leur éducation à la maison. OK. Non, mais des fois, le système... Parce que quand tu arrives à l'école Ouais. puis que tu expliques aux gens que le Père Noël, Il non existe. seulement il existe, mais en plus, c'est un pas pire trou de cul. Ouais, j'ai que reçu c'est pour Mère ça. Noël, là, puis... C'est pour ça qu'on ne le représente pas. Mhm. Parce OK. que c'est pas qu'il a pas essayé. Ah ouais, hein? Il travaille une journée par année, câlisse, puis il trouve le moyen de De chialer, puis... mal faire ça. Là. Il y en a beaucoup des enfants qui reçoivent pas de cadeaux puis qui en méritent. Mm. Moi, je les avais toutes mis à l'agenda. En Ah, tout cas, ça doit être frustrant, là. ben, Ouais. c'est frustrant parce que là, on voit des activités dans la classe de Nicolas et Elisabeth. Mm. Il faut qu'ils écrivent une lettre au Père Noël. Mais moi, dans ce temps-là, Non, je l'avais. Je l'avais, le Père Noël. Qui c'est qui recevait les lettres? c'est Bibi. Joséphine. Mm. Fait que là, moi, je reçois toutes les lettres du Père Noël. Mm. J'y envoie ça, m'envoie chier. Hey, à un moment donné, là. Ouais. Fait que là, combat avec l'école, la direction, le conseil d'établissement, on fait le tour pour leur dire on ne peut plus écrire au Père Noël. Pas parce qu'il n'existe pas, Ouais, parce que parce que c'est un mange-marde. il n'y a pas le temps, puis ça va juste blesser les enfants. Ça va tu sais. blesser des enfants. On veut pas blesser Non. des enfants. Fait que ça a été assez difficile. Puis, donc, à ce moment-là, ben là, mes enfants ont été retirés de l'école parce qu'ils avaient derrière le dos l'étiquette de fou. Ouais, c'est ça qui est plate. Mais c'est niaiseux parce que il y a un des 5 à 7 que j'organise où tout le monde peut apporter ses enfants. Ouais. Puis là, moi, j'amenais les miens aussi. Puis on rit, là. On rit vraiment beaucoup. On dira ce qu'on voudra sur Chronos, là, ces enfants sont vraiment cute. Ouais. Fait que vos enfants, ils croient parce qu'ils existent, mais ils ont été témoins de ça. Ils puis- ont été témoins, Ben- ils ont côtoyé, puis ils ont reçu des cadeaux, puis Bon. à chacune de leurs fêtes, là, c'est sûr qu'il y en a certains qui prennent soin d'eux plus que d'autres, là. J'imagine, Mais, ils ont des préférés. Ben, c'est ça. Après, c'est que ça devient une relation de mon oncle, ma tante, là. Quelque part, Sauf ouais. que ça rend difficile les interactions quand tu dis que mon Ouais. oncle Éole t'a donné un cadeau, là. C'est sûr. Vous, est-ce que ça vous empêche d'avoir une vie sociale, je dirais, normale? Ben, c'est sûr que c'est limité. OK. Parce que quand j'explique mon travail, souvent, L'étiquette de fou revient rapidement. l'étiquette de la folie revient. Puis, tu sais, moi, je me dis, ben, explique-moi les allergies d'abord. Mm. Explique-moi les allergies si c'est pas Éole qui a donné un petit coup de main à ses fleurs, là. Ouais.
Tu sais, c'est que ça fait partie de nos vies. Explique-moi la pollinisation, si le vent Explique-la-moi, existe pas. là. Ouais. Moi, je l'ai mis à l'agenda d'EOL, là. La saison des allergies, là. Tout moins C'est ça, bébé qui là. l'organise, là. J'ai pas le choix. Puis pourquoi c'est jamais à la même date, tu penses? Ben parce qu'Éole, Parce son qu'EOL, horaire il n'est y a pas pareil son d'année en année. son horaire, elle change, là. Ouais, Tu sais, des ouais. fois, là, Éole puis Poséidon, ils ont des projets là, dans le sud de la planète. Là, ils se mettent ensemble. Bon, vous allez me dire, pourquoi tu les laisses démolir la planète à grands coups de catastrophe? Après ça, Mais ils ont... Ouais. c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont régis par les plaques tectoniques. Ouais, Puis on ouais, peut ouais. pas... Tu sais, c'est fort comme un syndicat, là, une plaque tectonique. Là. Ouais. Ben ça, c'est toutes des affaires que les scientifiques essaient d'expliquer de façon inexplicable en disant que c'est la nature. Ben, puis- c'est ça. Mais en quelque part, Sauf c'est ça. que Ils la ont une nature, organisation. Puis est organisée, puis on a des impondérables. comme dans n'importe quel travail. Comme dans n'importe... C'est pas toutes nos tâches qui nous rendent heureux, là. Non, comme... Des fois, là, il y a des moments où on n'a pas le goût, là, ouais, d'aller comme, démolir déchiqueter. une maison sur pilotis, là. C'est ça. On ouais, n'a pas le goût que ça arrive. Mais c'est les plaques tectoniques. faut le faire. Il faut qu'on le fasse, sinon, hey, on est dans paperasse, là. Ah, c'est sûr. Mais en même temps, c'est- Contester les plaques tectoniques, là. Ah, c'est du chiant. Je l'ai essayé à un moment donné, là. Ah ouais, hein, recours collectif et tout. Recours collectif. Parce qu'après la crise du verglas en 98, nous autres, on était en tabarnak, là. Ben ouais, c'est... On Vous a- êtes établi ici, en On plus, voulait pas fait que- ça, là. Hmm. On voulait pas ça du tout, là. En tout cas. Mais là, finalement, on a parlé avec Mère Nature, puis elle a décidé de garder ça plus tranquille, là. Mais des fois, il y a des requêtes qui arrivent qu'on n'en a aucune idée, là. Tu sais, tous les arbres qui tombent, là, quand il y a du verglas, Ouais, ben des fois, c'est le renouveau que les arbres ont demandé. ouais c'est ça. Ils se sont mis ensemble, ils ont voté ça. Qu'est-ce que tu veux faire? il y en a des assemblées générales, là. C'est beaucoup de démocratie, la nature. Mais ça revient, tu sais, tout ça, on en parle, puis on dirait que ça revient tout le temps à, tu sais, l'humain est tellement dans le nombril, puis tout Ouais. est victime de tout. Puis, Victime. non, tout le monde a son agenda, là, tu sais. Tout le monde a une force, Mm. une force organisationnelle derrière ces décisions. Mm. Puis ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on le comprenne. On n'a pas le choix. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on comprend plus rien à rien, puis on pense que, les dieux s'acharnent sur moi. Y a-t-il une phrase plus épaisse que ça? Les dieux ne s'acharnent pas sur toi, Nathalie, là. Ouais. C'est juste qu'on a des affaires à faire. Il faut qu'on travaille. Comment ça... Est-ce que vous gérez plusieurs dieux de plusieurs religions? Tu sais, j'ai envie de demander, comment ça se passe au bureau quand il y a des meetings? Y a-tu des clics? Est-ce que... Ouais. comment... Ben, c'est sûr qu'on essaie de regrouper le plus possible les gens par... on les appelle les districts de Dieu. OK. Donc, il y a le district grec, gréco-romain. Moi, c'est ma spécialité. OK. Dans notre bureau, on est très district gréco-romain. Par rapport aux religions, malheureusement, ils sont choisis un autre bureau. OK. Eux, leur siège social est à Sao Paulo. OK. Puis c'est vraiment correct. Là. Je veux Ouais, dire, ouais. évidemment, il y a de la concurrence. Il y a différents styles de gestion. Puis on laisse les gens là, être gérés de la façon qu'ils veulent, finalement. Ben, à un moment donné, c'est ça, vous offrez un service, puis Exactement. si notre service vous Puis fait pas... c'est au plus offrant parce qu'on coûte cher. Est-ce que dans les dieux gréco-romains que vous représentez, là, y a-t-il des méconceptions qu'on a, tu sais, peut-être un petit scoop là, qu'on pourrait donner aux auditeurs? Là? Je m'essaie, mais vous n'êtes pas obligé mais d'aller je trop loin non comprends. plus. Non, là. mais je comprends. Je vais vous parler de Chronos. Chronos. Parce ok. que, moi puis Chronos, on a eu nos hauts et nos bas. Mais aujourd'hui, c'est une très, 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 très belle relation qu'on a. Chronos, nouvellement, il a ajouté à ses tâches de jouer avec les perceptions spatio-temporelles des gens. Non. Là, c'est peut-être trop flou pour moi, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, c'est que il a lu un essai. OK. Il a lu un essai, puis ça lui a donné le goût de venir jouer là-dedans au sens de chaque individu qui vit sur la planète Terre a pas la même perception du temps. OK. Puis ça, c'est pas un addon, là. C'est dans le sens où...
Par exemple, l'entrevue d'aujourd'hui, Ouais. moi, j'ai l'impression que ça l'a passé super vite. Exactement. Puis pour vous, à la fin, ça a été super Ça a long. été super Aussi long. simple Mais que ça, c'est pas un add-on. C'est Chronos qui, en ce moment même, est en train de travailler. Là. Il teste des affaires. Il teste des affaires. Chronos est en rodage. OK. Donc, Chronos les est dieux en se rodage. réinventent Il constamment. se réinvente tout le temps. Puis ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis aussi passionné par mon travail. Parce que moi, j'ai accès à tout ça. Là. Ben, c'est ça. C'est pas vrai qu'ils peuvent dans faire les quelque coulisses, chose là. sans que je sois au courant. S'ils ont besoin d'outils, justement, de matériel pour pouvoir Ouais, faire ouais. ça. Hey, rentrer dans le cerveau du monde, là, ça prend une sacrée organisation. C'est toute une équipe, j'imagine. C'est toute une équipe. Puis vous êtes là. Moi, je suis là, puis tu sais, j'aime pas ça le dire de même, mais je tire pas mal les ficelles C'est ça, hein, de vous tout êtes, ce qui se passe sur la la Terre. marionnettiste. Je suis la puppet master de la vie, là. C'est juste que, comme j'ai un DEP, personne ne le sait. Personne s'en doute. C'est ça qui est incroyable. Puis j'ai le goût de vous poser la question, juste parce que des fois, là, on voit ça dans les podcasts, les gens, souvent, c'est plus les créateurs de contenu là, qui l'annoncent dans, tu sais, les sacs de chips, ce genre de médias-là, qui disent elle a annoncé son salaire et ça fait jaser. Ouais. Puis là, ils disent j'ai fait 100 000 sur YouTube. Est-ce que vous seriez prête à dire combien vous faites comme ça? Donnez-nous juste un range, là, juste pour fermer la gueule de ceux qui utilisent encore le mot en S. Là, puis... Ouais. Ben, c'est sûr que nous, étant donné qu'on a beaucoup de clients et que cette clientèle-là, elle est très riche et très variée, je pourrais C'est vous haut de dire gamme. que mon salaire oscille... Tu sais, je le dis, là, mais en même temps, je trouve que ça paraît. Là. Oui, ben, vous êtes bien sapé. Les lunettes de designer, la Exact. camisole griffée, Griffé. Ma petite queue de rat. la petite queue de rat, Hey, c'est vous pas, arrivez du salon. Là. c'est pas n'importe qui là, qui est capable de se payer un beau foulard de même. Là. Mm. Alors, mon salaire, c'est sûr que c'est dans les 6 chiffres. Je suis pas surpris. C'est Mais, dans les 6 chiffres. Puis disons que le premier chiffre commence aussi par 6. OK. Non. Moi, là, Je c'est pense ça. que- ben non, mais je pensais assez clair. Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, je reste une personne simple. Oui, ben puis c'est ce que j'adore de notre rencontre, pour Oui. vrai. Qu'est-ce que j'avais envie de vous poser? Oui, bon, je m'excuse, je sors du coq à C'est l'âne. correct. Mais Mon cerveau a vraiment une vitesse de travail impressionnante. ouais, si ça, je l'avais pas compris encore. Je peux te parler d'une chose puis d'une autre là, à une rapidité Mais- sans égale. Mais là, moi, ce que je veux savoir, c'est l'embauche, le processus. T'es sorti de ton DEP. Ouais. Est-ce qu'il y a un chasseur de tête qui est venu te chercher? Comment t'as trouvé cette job-là? Comment ça, c'est toi, tu sais, Ouais. qui a accès à ce travail-là? Ben, en fait, c'est que je faisais ma marche parce que j'aime beaucoup marcher. Mm. Le matin, je trouve ça aère l'esprit. C'est Puis le fun, ouais. puis je sentais comme une présence. OK. Je sentais comme une présence. Après coup, j'ai compris que c'était Éole. Mm. C'est vraiment Éole qui a voulu que je fasse ce travail-là. OK. Je sais pas comment il m'a trouvé, Mais mais il m'a comme poussé dans le cul, littéralement. Je n'avais plus le contrôle sur la direction que prenaient mes jambes. Là. OK. Et là, je suis arrivé devant un poteau qu'on appelle électrique, Ouais, les poteaux électriques, ouais. sur lequel se trouvait une affiche brochée. OK. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur l'affiche brochée, tu penses? Adjointe administratif, Recherché. recherché. Puis là, j'imagine qu'avec la description de l'emploi, il devait y avoir plein de gens qui étaient comme bon, c'est une joke ou. Exactement. Les gens ne prenaient pas ça au sérieux, mais le salaire d'entrée, là, c'était 126 000 par Quand année. même. Là. Quand même. Ça, c'était le salaire d'entrée. Là. La Puis vous- pitoune à 20 ans. Là. C'est intéressant, là, à 20 ans. Fait que là, j'ai pris le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone avait 122 chiffres. OK. Là, j'ai compris qu'il voulait tester ma patience. Il voulait savoir si t'étais capable de toutes les rentrer. Il C'est un voulait premier savoir test. si j'étais capable de toutes les rentrer dans l'ordre sans en sauter. Parce que là, c'est pas vrai qu'il y avait des tirets à tous les 3-4 chiffres. Là. Non, C'était concentre-toi à grande. d'un bout. T'es-tu capable de pitonner en regardant En le numéro regardant, sans regarder tes doigts? sans regarder tes Très doigts. bon test. Vraiment. Puis on s'en doute pas, là. Mais le téléphone, là, les chiffres sont pas dans le même ordre que sur un clavier numérique. Là. Non? La partie du clavier où il y a des chiffres, là, Ouais. c'est pas dans le même ordre que dans un téléphone. C'est vrai. Ça C'est part d'en pas bas. du
tout dans le même Ça ordre. fait 0, 1, 2, 3. Moi, je parle de ça, là, je viens narver comme une puce. Ah, mais c'est... Vous voyez, ça, c'est la preuve que vous êtes une professionnelle. Hey! C'est... OK. Fait Ben que oui. je me suis repris par 3 fois parce qu'à un moment donné, j'ai compris que je m'étais trompé. Ah, ben... C'est pas le même que la vie. C'est pas le même. Puis là, quand j'ai réussi à le faire, j'étais fière. Puis là, ça Ah, y a a de sonné. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Test de patience. Test de patience. J'ai attendu, ça a sonné pendant 4h30. Là, vous deviez vous dire, hey, si c'était moi qui étais en charge de Hein? recevoir les appels, ça Hey! serait pas long de même. Hey, moi, je réponds après 2 coups maximum, sinon je fais pipi, là. C'est quoi votre phrase? Vous avez des phrases quand vous répondez? Là? Oui. Tu sais, vous l'avez sûrement dit 4500 Je fois. l'ai dite, la là, semaine dans les passée. 20 dernières années. Je l'ai dite. Je réponds, puis je dis « Grand bureau des êtres pas si imaginaires que ça, bonjour! J'adore. Le choix des notes doit être important. » Ça m'a pris quelques réfléchi. années, là, choisir ce qu'on appelle dans le milieu la toune d'appel, La toune d'appel. qui est la musicalité derrière le ton qu'on utilise dans le but de répondre à un appel téléphonique en tant qu'adjointe administrative. Puis on a eu... j'ai donné, moi, cette conférence-là au CAA, là, le Congrès des adjoints administration. Ouais. Puis c'était vraiment un grand moment parce que moi, je donnais cette conférence-là, donc je faisais un atelier de créativité en lien avec quelle image musicale voulez-vous donner à votre entreprise. Les notes que vous utilisez en disent long sur qui vous êtes à l'autre bout de la ligne. Exactement. Exactement. J'adore. Puis c'est ça. Puis on a beaucoup pleuré. Ouais, Ouais. ça devait être... Ah oui, il devait y avoir des témoignages touchants. Ah, c'était quand même, vraiment mais- touchant. C'était... Bureau des c'était comptables agréés du Québec, bonjour. C'est Et ouf. ça en dit long, là, comment Ben ça là, va, c'est ma que belle, c'est là, tu sais. lourd. Tu Ouais, le ouais, ouais. sais que la culture de l'entreprise est lourde. Et nous, on est bien. Écoute, Joséphie, je pourrais parler avec toi toute l'après-midi. Ben, je comprends. On va se laisser, par exemple, on arrive au bout de l'entrevue. Mm. J'ai le goût de te demander à ces gens là, qui nous écoutent, qui se disent « Ah, mais je peux pas rêver d'un métier au bout d'un diplôme d'études professionnelles. Ah, peux-tu vraiment avoir envie d'être adjoint ou adjointe administrative? Ces gens-là là, qui se sont fait un peu endoctriner par notre société aux préjugés plus grands que leur ego, là, Mhm. qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes-là qui nous écoutent? Hey, écoute-toi. Il n'existe pas beaucoup de professions dans la vie où tu es le visage, la voix et l'entièreté d'une entreprise. Sans toi, cette entreprise-là n'est rien du tout. Tu fais tout, tu gères tout, tu penses à tout, puis ça, là, c'est un sentiment difficile à égaler. Très difficile. Très difficile. C'est très difficile. Ouais, ça a l'air... Prenons l'animateur d'un podcast, là, par exemple. Lui, il est là, il fait du bien, c'est sûr. On est dans le divertissement. On fait du bien. Mais imaginez être la personne grâce à qui le bien et le mal est fait, jour après jour. Difficile à battre. Ah, tu m'en parles, puis Hey. j'ai le goût de lâcher, Ben non, mais- l'animation puis de me lancer dans Dans l'organisation de dans l'adjointe de de podcast. l'administration. Ben, Ben, tu pourrais c'est pas devenir... impossible. Tu pourrais devenir adjoint à l'administration de l'ensemble des podcasts. Tu ne manquerais pas de job. Là. Ça, c'est sûr que... Ouais, c'est juste en humour, un humoriste sur deux, là, je pourrais être l'adjointe de son podcast. Ben oui. Ça fait 400-500 podcasts, là. Fait que... Tu sais, fait que... Je suis pas bon avec les chiffres, là, mais tu sais, on parle pas d'être comptable, on parle... On parle pas de ce en quoi on est bon ou pas bon. Ça, c'est très subjectif. Ouais, on laisse aux autres décider dans leur œil. Dans leur œil de Nous, jugement. dans notre cœur de... Nous, là, quand on pense qu'on veut dire qu'on n'est pas bon à quelque chose, Ouais. on élimine ces phrases-là puis on dit « Je suis en train de l'apprendre. Je suis en J'adore. train de l'apprendre. » Ça change tout. Écoute, je suis déjà en gérance là, pour ma carrière d'humoriste, mais si jamais là, ça tourne au vinaigre, Ben, tu je vas vais voir. peut-être envoyer un petit fax, Joséphie. Ben, ça me ferait plaisir Merci. de tout déchirer côté. Énormément. Ça me fait plaisir. Ça fait un grand plaisir de te Ben recevoir. oui. Merci tout le monde.
À la prochaine. Là. Prenez soin de vous autres puis des gens qui vous entourent, puis faites pas chier, Hall. Ouais, c'est un trou de cul. Ouais, des fois.